J'ai pas vlogué depuis super longtemps. Oui, c'est bien un vlog de la reprise. Et j'ai 3 objectifs pour cette reprise. Le premier, c'est d'avancer et même de boucler Nous ne reverrons jamais l'été, donc l'hippopotame des neiges, donc ma fantaisie post-apo, ou mon post-apo fantasy, dans le sens que vous voulez. Le deuxième objectif, c'est de boucler la relecture finale d'un roman fantastique pour pouvoir l'envoyer à une maison d'édition. Et le troisième et dernier objectif, c'est de préparer ma série Back to Work pour YouTube, c'est-à-dire pour ici même. Et ça, par contre, ça va s'échelonner sur cette semaine et la semaine prochaine. Parce que je ne peux pas tourner, monter, programmer et tout le tremblement 10 vidéos sur la semaine et travailler à côté. Parce que oui, l'écriture, c'est ma priorité. C'est, je vais pas dire ma top priorité, je trouve cette expression complètement con étant donné que la priorité n'est pas faite pour vivre en meute, je le rappelle. L'écriture est donc ma priorité pour 2025 et je prends les bonnes habitudes dès maintenant parce que c'est la rentrée, donc pourquoi pas. La rentrée n'a jamais été une corvée pour moi déjà à l'école parce que j'ai toujours été très organisée, que ce soit justement dans la rentrée pour l'anticiper que pour tout le reste de l'année, les devoirs et tout ça. Là, comme vous voyez, j'ai ma feuille de route pour la semaine, autant pour l'écriture que pour les temps pour moi. Donc ici, c'est l'écriture. Il y a ma master list et ensuite, je découpe par journée. Là, j'ai déjà les 3 premiers jours. En sachant déjà que mercredi, ce sera ma journée tampon, puisque maintenant, c'est le mercredi. Mais du coup, je vous en reparlerai mercredi. Et j'ai aussi commencé à travailler, hop, je ne vous en montre pas plus, sur un projet en partenariat avec d'autres auteurs et autrices. Donc j'ai décidé de faire des petites listes, aussi des petites listes, j'allais dire une petite liste, mais non, il y en a plusieurs, pour voir où on en est par rapport au deadline, à ce qu'on voudrait aborder comme sujet et tout ça. Mais là encore, je vous en parlerai au moment voulu. Là, je vous en dis un petit peu parce que ça fait partie de ma semaine de travail. Et pour en revenir au temps pour moi, au temps pour soi, c'est une habitude que vous devriez prendre, à savoir garder du temps pour vous, vous réserver du temps de loisirs, du temps de promenade, de sport, selon ce que vous aimez faire. Pour regarder des séries télé, pour lire, pour aller voir des expos, visiter des musées, bref, pour des activités qui vous permettront de vous aérer, donc soit au sens propre du terme, soit de vous aérer l'esprit, mais de vous aérer d'une façon ou d'une autre. Et en revenant à votre travail, à votre roman, à votre premier jet, ça vous aura peut-être débloqué des trucs. Et je trouve ça hyper intéressant comment le cerveau, quand il n'est pas focalisé sur une tâche ou sur plutôt une problématique, peut débloquer la dite problématique en faisant complètement autre chose, en se concentrant complètement sur autre chose. Petit constat de merde ce matin. Il s'avère que je ne peux pas continuer à travailler sur l'hippopotame des neiges en parallèle de tout le reste. Je n'y arrive tout simplement pas. Alors, c'est pas dramatique. Moi, je voulais terminer là dans les 3 semaines ce que j'aurais dû normalement finir en juillet. Et finalement, ça s'est pas fait pour plein de raisons personnelles. Mais là, il se pourrait que je prépare ma sortie de novembre, c'est-à-dire ma première publication de l'année. C'est vous dire si 2024 est assez pourri à plein de niveaux me concernant. Je vais donc faire ce qui est le plus sensé, à savoir me concentrer sur cette sortie, que ce soit la promo, la maquette, la publication et tout ce que ça implique. L'hippopotame des neiges n'est pas pressé. De toute façon, je ne sais plus du tout à quelle maison d'édition l'envoyer. Comme ça, c'est réglé.
J'y reviendrai donc plus tard quand mon planning de fin d'année sera un peu allégé. Alors après la sortie de novembre, ça ira beaucoup mieux. Après la sortie de mon agenda, ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que pour novembre, logiquement, je boucle l'écriture de l'Hippopotame des Neiges. Et là, cette fois, ce sera vraiment la bonne. Bon, mine de rien, c'est bientôt la saison des fantômes. J'avoue, je me suis fait plaisir pour ce petit setup. J'en ai profité en fait pour faire des essais pour mes photos de fin septembre et octobre. Je pense que je vais réutiliser ce panier d'ailleurs. Et donc les histoires de fantômes, moi justement je suis en plein dedans avec le roman que je suis en train de corriger. J'aurai fini ça dans 2 semaines. Et ensuite je pourrai l'envoyer dans une maison d'édition. Alors je dis histoire de fantômes, mais c'est pas vraiment des fantômes, c'est plus les fantômes dans le sens le passé qui ressurgit. Et c'est super intéressant parce que je me suis replongée dans mes années 90, puisque je suis née en 1989. Ça m'a fait super plaisir de retrouver toutes ces références, les camions de glace et plein d'autres choses en fait. Pour écrire ce roman, je me suis vraiment éclatée. Là encore, ça devait être un projet assez petit, assez court. J'en suis à 75 000 mots. Quoi qu'il en soit, j'en ai profité pour ressortir quelques décos d'automne / Halloween, celles que je préfère, pour préparer mine de rien mon setup pour enregistrer les vidéos pour octobre, parce que ça revient là cette année, mais au lieu d'être étalé sur un mois, ce sera uniquement sur 10 jours, mais je vous en dirai plus au moment voulu, c'est-à-dire en octobre. Et je voudrais donc créer un petit décor pour ces vidéos que j'aimerais tourner dans 2 semaines. Donc j'ai vraiment ressorti tout mon foutoir en fait là-dedans. Par exemple, j'ai des fausses courges, faux glands aussi, des fausses feuilles, des feuilles que j'ai fait moi-même en papier, et ça contribue vachement à participer à l'ambiance là, même s'il fait encore chaud. Alors, on doit avoir 31 ce week-end, et ça contribue pas mal à l'atmosphère et à ma motivation pour corriger ce roman. Mais ça va, là, c'est vraiment l'ultime relecture. Oh, en voilà un gros. Et puis toutes ces couleurs, moi, franchement, ça me fait du bien. Les automnes dans le Nord ne sont plus du tout comme avant, avec les couleurs chatoyantes et compagnie. C'est bien dommage. C'est essentiellement de l'eau. Là, on a eu de l'eau pendant 9 mois, c'est-à-dire de octobre à mai-juin. Ça s'est pas arrêté. Et je vous donne un petit aperçu du setup pour les vidéos d'octobre. Donc un crâne qu'on m'a offert. Là, j'ai des champignons que j'adore. Ça fait partie des toutes premières décos que j'ai achetées. Dites-vous bien que ce champignon a 13 ans. Ouais, quand on a acheté la maison. Non, pas 13 ans par exemple, 11 ans quand on a acheté la maison. Ça, c'est un cadeau. On m'avait offert ce photo fort pour un swap Halloween. La sorcière, elle, je l'ai eu l'année dernière. Elle danse. Mais bon, évidemment, je la ferai pas danser pour les vidéos. Mon chapeau de sorcière qui est juste là. Attendez, hop, mon chapeau de sorcière que j'aime beaucoup et que je porte à chaque Halloween. Hop là. Ça, c'est pareil, c'est une des premières décos que j'ai achetées. Ça, c'est un cadeau. Les lumières sont déjà intégrées, en fait. Oh, on voit un bout de ma tête. Coucou. Oh, je suis blafarde avec la loupiote. Ici, on a une guirlande avec des feuilles. J'aurais voulu en trouver une autre, mais je n'en trouve plus. Et là, ce sont des petites citrouilles. Alors, on ne voit pas bien parce que c'est bien éclairé.
j'ai rédigé mon bilan d'août et c'est vraiment un de mes exercices préférés. Alors déjà pour me fixer des objectifs et ne plus mettre la charrue avant les bœufs surtout. Et quand j'ai besoin d'un shot de dopamine lié à mon travail et non pas à des likes sur les réseaux sociaux. Surtout, je trouve que rédiger son bilan, c'est se montrer qu'on est capable, même si ça consiste à avoir mis bout à bout plein de petites tâches, même si ça consiste à avoir mené plusieurs petites actions qui paraissent insignifiantes. Non, elles ne sont pas insignifiantes. Une petite action reste une action, un petit pas reste un pas. Et ce qui est fait n'est plus à faire, on est d'accord. J'ai donc rédigé mon bilan du mois d'août. Vous pourrez le retrouver dans cette série de vidéos. Normalement, c'est prévu pour le 7 septembre. Donc, si je ne touche plus à mon planning parce que tout n'est pas encore peaufiné à ce moment-là, étant donné que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, les tournages et montages et programmation se feront encore la semaine prochaine. J'ai fait une partie là. Et le reste, la semaine prochaine. Moi, je vous dis à demain pour la deuxième vidéo de cette série. Pensez à poussifier la vidéo, à laisser un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas louper les suivantes.